Les rumeurs de transfert. Il va falloir en parler au bout d'un moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid aura besoin de renforts cet hiver ou bien cet été. Hola a todos, c'est Bakikune de Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid. Alors, pas mal de choses à dire, puisque comme on le sait, le Real Madrid sera de retour ce dimanche après-midi à 16h15 face à Las Palmas en Liga. Un match qui sera extrêmement important puisque le Real Madrid est deuxième au coude à coude avec l'Atlético de Madrid qui jouera ce samedi. Donc évidemment, il y a pas mal de problèmes offensifs face au bloc bas côté Real Madrid, mais il y a aussi ces problèmes défensifs depuis le début de la saison où on sent que le Real Madrid est en difficulté face à n'importe quel adversaire. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de rumeurs mercato qui circulent, beaucoup de défenseurs qui seraient liés au Real Madrid. On a vu pas mal de noms apparaître côté de la presse. On a vu celui d'Alexander Arnold, celui-là d'Alphonso Davies, celui également de William Saliba. Donc là-dessus, on en parlera. Peut-être une potentielle recrue aussi, mais qui est déjà dans l'effectif madrilène depuis un moment déjà, c'est David Alaba, car oui, on a pu voir que l'Autrichien était dans la liste pour le match face à Las Palmas. Nous parlerons aussi du mystère Carlo Ancelotti, car des fois il semblerait qu'il fait des choix incompréhensibles pour les fans madrilènes, mais aussi pour les fans de football, donc on parlera aussi du cas Ancelotti. Eh bien déjà, on a les défenseurs, puisque comme vous le savez, le Real Madrid rencontre beaucoup de difficultés cette saison, que ce soit sur le plan offensif, mais aussi sur le plan défensif, et c'est vrai qu'on prend trop de buts. Trop de buts encaissés depuis le début de la saison. Comme on l'a dit, il y a ces rumeurs mercato qui circulent. On va en commencer par une, c'est Trent Alexander-Arnold. C'est le joueur qui semble le plus proche de rejoindre le Real Madrid, notamment la saison prochaine, puisqu'on a encore de nouvelles du côté de Marca ou du côté de AS, où on nous dit que le Real Madrid n'a toujours pas renoncé au fait de faire venir Alexander-Arnold dès cet hiver. Maintenant, c'est vrai que ça pose problème à Liverpool, parce qu'ils perdraient évidemment un joueur clé de leur effectif. Maintenant, c'est vrai que le Real Madrid a besoin de renforts dans le secteur défensif, mais d'un autre côté, ce ne serait pas forcément Alexander-Arnold le joueur que j'aurais ciblé. Moi, j'en aurais ciblé un autre. C'est vrai que l'international britannique rencontre beaucoup de lacunes défensives. C'est vrai qu'offensivement, il est très très fort. Il est phénoménal. Je pense que c'est peut-être offensivement le meilleur latéral du monde à l'heure où on parle. Une qualité de pied extraordinaire qui pourrait évidemment servir au Real Madrid, notamment sur les coups de pied arrêtés, puisqu'on rencontre pas mal de difficultés aussi dans ce domaine pour pouvoir marquer sur corner ou sur coup franc. Donc là-dessus, il serait vraiment très utile. Mais voilà, côté défensif, c'est vrai qu'un défenseur, ça doit avant tout défendre. Et sur ça, depuis le début de sa carrière, l'international anglais est en difficulté. Et c'est pour ça que ce ne serait pas forcément le joueur que je ciblerais en priorité. Surtout quand on voit toutes les lacunes défensives du Real Madrid de cette saison. Après, là-dessus, c'est vrai que dans ce domaine, on sait qu'il est capable de progresser. Il n'est pas encore à son plein potentiel. Il n'a que 26 ans. Je pense qu'il a encore une grosse marge de progression pour progresser à ce niveau-là. Mais ce n'est pas forcément le joueur que je ciblerais en premier. C'en est un autre. Moi, franchement, les gars, et ça ne tient qu'à moi, j'aurais fait revenir un enfant de la Fabrica, qui a déjà joué au Real Madrid, qui a été formé là-bas, qui est devenu un des meilleurs latérales du monde. Tu me vois venir, je pense que tu sais qui c'est Achraf Hakimi. Et oui, Achraf Hakimi, l'enfant du club, l'enfant du Real Madrid, qui est parti à mon goût beaucoup trop tôt. C'est vrai qu'il avait besoin de temps de jeu justement pour pouvoir progresser, pour pouvoir s'affirmer, parce que c'est vrai qu'à sa place, il y avait évidemment Dani Carvajal, l'incontournable Dani Carvajal, qui était un titulaire au Real Madrid à ce poste-là depuis plusieurs années. Donc il est normal qu'Achraf Hakimi est allé voir ailleurs pour pouvoir se polir, pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser et pour pouvoir aussi devenir le joueur qu'il est. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura du changement, ce sera une nouvelle génération qui arrivera. Carvajal, à un moment ou à un autre, devra laisser sa place. Et pour ça, c'est vrai, qui d'autre qu'un enfant de la Fabrica, de la formation madrilène pour le remplacer. Et c'est là que je vois Hakimi revenir à Madrid. D'ailleurs, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé sur TikTok. Hakimi plutôt que Trent Alexander-Arnold. Vous pouvez aussi également le retrouver sur mon profil TikTok. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus pour una vuelta, un retour en espagnol du latéral marocain à Madrid. C'est vrai qu'il a aussi de très bonnes qualités. Il a aussi une très bonne qualité de pied droit, même si c'est pas le même évidemment que celui-là d'Alexander Arnold. Et puis moi je trouve que défensivement, Hakimi pour moi ça reste quand même un niveau au-dessus de Alexander Arnold. Il va aussi très très vite et surtout il connaît le Real Madrid par cœur puisqu'il a été formé là-bas. Voilà, c'est un enfant du club et je trouverais ça superbe qu'il revienne. Maintenant, ça ne dépend pas de moi, ça dépend évidemment de la direction madrilène, mais c'est vrai que si on nous dit demain qu'Achraf Hakimi est de retour à Madrid, je serais très très heureux pour lui et aussi pour le club, tout en sachant que la valeur marchande d'Hakimi n'est pas très élevée puisqu'il me semble qu'elle n'est que de 60 millions d'euros d'après Transfer Market.
Et surtout, son contrat ne court, il me semble, au PSG que jusqu'à 2026 ou 2027, à voir aussi. Donc je pense que le Real Madrid serait largement en capacité de rapatrier le latéral marocain à Madrid. Autre défenseur maintenant, et c'est vrai que lui aussi c'est avec beaucoup d'insistance, c'est vrai qu'il aurait pu aussi venir il me semble l'été dernier, c'est Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich, lui aussi suivi depuis un moment déjà par le club de Florentino Pérez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de son transfert, on l'a vu notamment aussi en soirée avec Jude Bellingham. Est-ce que l'anglais a essayé de le persuader de venir nous rejoindre l'été prochain? On ne sait pas vraiment si le sujet avance. On nous a appris aussi dans la semaine que le Bayern Munich était aussi en bonne voie pour le prolonger. Et moi, je me suis dit d'un côté, c'est pas plus mal. C'est une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai qu'Alphonso Davies, il est extraordinaire. Mais vous imaginez, vous, si on fait venir Davies? Alors c'est vrai qu'il est ultra offensif. Il faut pas oublier que c'était un ancien ailier gauche. Alors là, les lacunes défensives du Real Madrid, pour moi, vont encore plus se voir si Alphonso Davies se vient. Et oui, les gars. Et oui, au bout d'un moment, je le sais, il faut dire aussi la vérité. On ne peut pas recruter tout le monde, on ne peut pas forcément recruter trop offensif, surtout avec les joueurs offensifs qu'on a déjà, avec Kylian Mbappé, avec Vinicius Junior, avec Rodrigo Goes, qui ont déjà du mal à défendre. On voit déjà les transitions défensives qu'on prend en match, et ça face à tous les adversaires. C'est vrai que je me dis, Alphonso Davies, c'est pas forcément la bonne solution. Donc d'un côté, je me dis aussi, si le Bayern Munich arrive à le prolonger et qu'il ne vient pas, je me dis c'est peut-être aussi tout aussi bénéf pour le Real Madrid pour recruter un latéral gauche peut-être plus défensif en priorité. Donc voilà, mais c'est vrai que s'il vient quand même, ça ne me dérangerait pas non plus, mais après il faudrait évidemment aussi trouver cet équilibre. Donc voilà de ce que je pense sur ce dossier-là. Il semblerait que le Bayern ait une longueur d'avance sur le Real Madrid, à voir ce qui peut se passer, on le saura par la suite. Vous pourrez d'ailleurs dire aussi ce que vous pensez de ces rumeurs de transfert par rapport à Alphonso Davies. Pour finir sur les potentiels recrutements des défenseurs au Real Madrid, il faut penser aussi aux défenseurs centrales. On n'a que 2 défenseurs centrales aujourd'hui, sans compter le retour de David Alaba. Et c'est vrai qu'il y a une shortlist aussi de ce côté-là. Et il y en avait un aussi qui ressortait pas mal ces derniers jours. C'est évidemment William Saliba, le défenseur central des Gunners d'Arsenal. Vraiment un défenseur très très intéressant, très solide, très très serein aussi, que ce soit pour ressortir la balle, mais aussi sur ses interventions défensives. Il l'a prouvé, il fait partie des meilleurs défenseurs de Première Ligue aujourd'hui, qui est considéré comme le meilleur championnat du monde, et surtout son apparition au classement du Ballon d'Or, qui prouve tout son talent, mais aussi tout son potentiel. Donc là-dessus, il n'y a pas encore eu d'offre. C'est vrai que le Real Madrid montrerait un intérêt pour le central français. Ça a été le cas, semble-t-il, durant l'Euro 2024. Donc on attend de voir, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Ce sont des infos qui sont sorties de temps à autre. Moi j'attends d'en savoir plus. J'en avais déjà parlé un peu dans mon compte TikTok. C'est un contenu aussi que vous pouvez retrouver sur mon profil, également sur Instagram il me semble. Donc voilà, on n'en sait pas trop, mais je pense que William Saliba, ça pourrait être aussi un excellent défenseur. Moi maintenant, j'avais un petit doute, c'était sur le fait que ça faisait un Français de plus. Et oui, car trop de Français par moment, ça peut faire des clans aussi. On sait déjà, les Brésiliens sont déjà beaucoup. Les Français, il me semble, ils sont déjà 4 avec Mbappé, Camavinga, Ferland Mendy et Tchouaméni. Donc voilà, je me dis attention à ne pas faire trop de clans, tout en sachant qu'il y a aussi les Espagnols. Donc attention à ça, et on sait que notamment sur les moindres défaites, un joueur qui ne fait pas la passe à un autre, on sait des fois ça peut aller très vite aussi avec les guerres d'ego, donc il faudra se méfier de ça aussi. Maintenant, d'un côté, c'est vrai que c'est aussi très flatteur, c'est magnifique, je trouve que le Real Madrid veuille autant de joueurs français parce qu'on reconnaît le potentiel du football français dans le monde entier. Donc voilà, un Français de plus, tout en sachant l'histoire d'amour qu'il y a entre le football français et le Real Madrid. Voilà, moi je trouverais ça superbe que William Saliba rejoigne le Real Madrid, tout en sachant qu'il semblerait que le joueur soit aussi intéressé pour venir. Donc on attend de voir, mais je pense qu'il pourrait rapporter beaucoup au Real Madrid, déjà parce qu'il est jeune. Ça peut être un projet, un investissement sur de très longues années, et surtout qualité footballistique, voilà, on le sait, il rapportera beaucoup au Real Madrid, donc ce serait super avec des Raúl Asensio qui est aussi très jeune, qui a une grosse marge de progression, Rudiger qui est déjà un joueur confirmé, il y a évidemment le retour de David Alaba qui doit reprendre du rythme, et aussi il faudra attendre le retour d'Eder Militao, donc je pense que ça peut être très très intéressant dans tout ça. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid devra continuer de se concentrer sur sa saison en attendant de pouvoir recruter ou pas des défenseurs pour les prochains mercatos. Parce que peu importe ce qu'il se dit les gars, les rumeurs transferts, des infos relayées par la presse, des infos sur les social media, un joueur qui n'est pas bon, et patati, et patata, la vérité c'est le terrain. Et là il y a le retour de la Liga ce dimanche à 16h15 au Santiago Bernabéu contre Las Palmas.
Là, faut le dire, on n'en a rien à faire de ce qui se dit autour. L'essentiel, c'est les 3 points. Fin. Et par rapport à ça, Ancelotti a dévoilé sa liste donc pour le match face à Las Palmas. On y reviendra un peu après. Un Carlo Ancelotti qui est évidemment très critiqué. On l'a vu en conférence de presse. Il avait l'air très serein. Il se sent aussi un peu frustré qu'on ne lui laisse pas toute la saison pour pouvoir le juger. C'est vrai qu'on a tendance au football à juger peut-être un peu trop tôt. On n'est qu'à la mi-saison. Il reste encore beaucoup de mois avant de pouvoir faire un débrief complet de la saison du Real Madrid version 2024-2025. Donc on attend de voir, mais en attendant, c'est vrai que Carlo Ancelotti avait des choix peut-être contestables selon certains, selon les fans madrilènes, selon les fans de football, tous ceux qui regardent le Real Madrid, entre certains positionnements, entre des choix défensifs. On l'a notamment vu avec la pépite, le nouveau crack du Real Madrid, dirait-on, Raúl Asensio, qui est vraiment très prometteur. Il sort évidemment de la Fabrica, il a montré de très belles prestations et par moments on ne comprenait pas pourquoi c'était Aurélien Tchouaméni qui jouait à sa place en défenseur central, alors que Tchouaméni n'est pas un défenseur central. Un Tchouaméni, d'ailleurs, j'étais revenu sur une vidéo précédente que vous pouvez retrouver dans ma playlist YouTube, où je disais qu'on était vraiment beaucoup trop critique avec lui, même quand il jouait à son poste au milieu de terrain, parce que le Real Madrid subissait beaucoup trop de transitions offensives, et forcément le français était en difficulté. Donc vous voyez, c'est quelques-unes des incompréhensions par rapport au coach italien. C'est vrai qu'il y a aussi des débats au milieu de terrain par rapport à certains choix. On ne comprenait pas par moment pourquoi Eduardo Camavinga était sur le banc. D'ailleurs, Camavinga qui est blessé durant 3 semaines, c'est vrai que lui aussi dernièrement il était un peu en difficulté. Il concède ce penalty face au Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Il perd un ballon un peu bêtement face au Celta Vigo qui nous coûte immédiatement la réduction du score. Donc voilà, d'un côté pas facile pour Camavinga, mais voilà, ce sont des choix qui peuvent être par moments incompréhensibles, mais c'est vrai que d'un côté, Carlo Ancelotti, moi je pense qu'on devrait le soutenir, parce que même s'il fait des erreurs, je trouve ça injuste que les gens disent qu'on le mette à la porte. Ça, là-dessus, je suis pas d'accord, je pense quand même qu'il faut respecter son travail. Alors c'est vrai que s'il est amené à partir, il partira, parce que c'est comme ça, à un moment donné, tout le monde ne peut pas rester indéfiniment, mais c'est vrai qu'il mérite quand même un peu plus de respect, et je trouve que par moment, on lui en manque peut-être. Donc peut-être lui laisser un peu plus de main, attendre de voir tout simplement que la saison se termine, et à ce moment-là, les gens pourront juger, on pourra juger. Mais dans tous les cas, n'oublions pas tout ce que Carlo Ancelotti nous a apporté. Tout ce qu'il nous aura apporté, notamment au niveau de la sérénité. Parce que c'est vrai que depuis quelques saisons, même si on perd, même si par moments on dit que c'est la crise, même si on est en difficulté sur certains matchs, c'est vrai que le groupe quand même respire la sérénité, malgré tout. Donc n'oublions pas tout ce que Carlo Ancelotti nous aura apporté. D'ailleurs, Ancelotti, puisqu'on en parle, il a dévoilé sa liste pour le match face à Las Palmas, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo. Un groupe voilà, qui ne comptera pas sur Vinicius Junior, puisque comme vous le savez, le Brésilien est absent durant 2 matchs minimum, puisqu'il avait pris ce carton rouge du côté de Valencia. Vous vous en souvenez certainement, puisque c'était une réaction qui avait fait beaucoup parler. Moi, je l'avais prise en vidéo, je l'avais mise sur TikTok malheureusement, mais bon, d'un côté, elle aura fait quand même 58 000 vues, c'est déjà pas mal. Donc voilà, Vinicius Junior qui sera absent, et surtout, encore un retour dans le groupe, c'est celui de David Alaba. Moi, c'est vrai que je l'attendais au match face au Celta Vigo en 8e de finale. Finalement, l'international autrichien était absent. Il est de retour dans ce groupe officiellement pour ce match-là. Jouera-t-il, ne jouera-t-il pas ? On le verra, ça dépendra justement de Carlo Ancelotti. Mais David Alaba, on l'a vu, qui a l'air de se sentir mieux. Il avait repris l'entraînement avec le Real Madrid il y a quelques semaines. Il donnait ses impressions au micro de Real Madrid TV, où justement il disait qu'il se sentait de mieux en mieux, que ce n'était pas facile de revenir des ligaments croisés. Et malgré tout, voilà, il attend justement de pouvoir rejouer. Il aurait eu le feu vert. Donc voilà, on attend ce que Ancelotti décidera demain. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de revoir l'international autrichien dans la plantilla madrilène. La plantilla, c'est l'effectif en espagnol. Je vous le dis, bon, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, revoir David Alaba de retour donc, dans cette plantilla madrileña, ce serait super. On connaît son leadership, on connaît aussi la qualité de son pied gauche qui pourra servir. Donc voilà, on attend de pouvoir le revoir. On est assez attendu, on pensait le revoir face au Celta Vigo, ce n'était pas le cas. On espère que ce sera le cas face à Las Palmas demain. Mais l'essentiel, c'est la victoire. C'est tout ce qu'on attend. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera pour de prochaines vidéos, évidemment, notamment par rapport à ce match entre le Real Madrid et Las Palmas. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de repartager. À bientôt, à la Madrid!